Depuis le début du mois d'avril, les prix du café ont connu de nouvelles augmentations dans certains cafés du royaume, surprenant les clients et les consommateurs. Les hausses varient entre 2 et 4 dirhams. Les propriétaires de café expliquent cette hausse par l'augmentation du coût du café brut dans les chaînes d'approvisionnement. الشركات المستوردة لمادة البن أنها تزيد في الثمن ديالها راجع. La hausse des prix pratiqués par les importateurs de café s'explique par plusieurs facteurs, le principal étant le changement climatique qui a fortement affecté les pays producteurs, réduisant ainsi leur capacité de production. Face à cette baisse de l'offre et à une demande toujours soutenue, les importateurs ont été contraints de se tourner vers d'autres marchés, souvent plus coûteux pour garantir l'approvisionnement. À cela s'ajoute l'impact du taux de change du dollar face au dirham. يتزاد عليها إضافة إلى صرف العملة من الدرهم للدولار. Certains professionnels du secteur ont opté pour une hausse directe du prix du café en raison de l'augmentation des charges, café sucre lait et autres coûts de l'activité. D'autres en revanche ont choisi de maintenir les prix inchangés malgré les pertes quotidiennes, estimant que le pouvoir d'achat des citoyens ne peut pas supporter davantage de pression. Cette situation suscite un débat important entre les propriétaires de café sur la manière de gérer cette hausse, notamment en l'absence de soutien gouvernemental direct ou de solutions alternatives. Elle provoque également le mécontentement des consommateurs qui n'acceptent pas ces écarts de prix jugés incohérents. Les hausses de prix constatées dans certains cafés sont des hausses contraintes. J'ouvre ici une parenthèse pour préciser que tous les établissements n'ont pas appliqué ces augmentations. Nous avons constaté que certains cafés ont procédé à des augmentations de prix, tandis que d'autres les ont maintenus inchangés. Cette situation a créé une certaine confusion chez les consommateurs. Dans le cadre de nos interventions, nous réitérons notre appel à la mise en place d'un cadre réglementé et constitutionnel qui protège véritablement le consommateur. Tous les autres acteurs économiques disposent de structures qui défendent leurs intérêts, qu'il s'agisse d'entreprises ou de producteurs. Ils sont même représentés au Parlement. Le consommateur, lui, reste le maillon faible du système économique. Les professionnels du secteur appellent à l'ouverture d'un dialogue national afin de garantir un soutien direct ou indirect pour les produits de base sur lesquels repose leur activité. Ils demandent également une révision des charges fiscales et un accompagnement adapté afin d'éviter de nouveaux surcoûts pour les consommateurs.